Mais à ce propos, nous avons le plaisir d'accueillir Albert Rudatsimburgwa. Il est journaliste et analyste politique. Albert, tout à l'heure je parlais d'une cinquantaine de journalistes, 17 médias qui se sont réunis pour fournir un travail de sape. Plutôt, le mot, c'est que c'est vraiment un travail de titan, selon leurs propos. Il a fallu travailler, voyager pendant plusieurs semaines, plusieurs mois pour trouver ce qui n'a pas été trouvé depuis il y a une dizaine d'années. Déjà, on doit parler. Qui sont ces personnes? C'est quoi ce groupe de journalistes internationaux et ces médias? Et surtout, c'est de l'autosatisfaction. Ils ne sont pas à leur première, justement. Maintenant, on parle de Forbidden Stories, les histoires... Non, tout ça, ça c'est du cinéma. Je veux dire, surtout que... Vous dites du cinéma, mais on est en face des journalistes dits professionnels, Albert. Oui, c'est ça, mais c'est du cinéma, ça fait partie de l'industrie créative. Hein, je veux dire, c'est pas un médecin, hein, c'est quelqu'un qui... Donc c'est de la création. Et donc, je vais être clair, je vais donner un contre-exemple. Par exemple, quand les Wikileaks sont sortis, il y avait tellement de dossiers qui regardaient tellement de pays. C'est pour ça qu'on a été donné ça à plein de journalistes pour qu'ils fassent le boulot avant et qu'ils puissent le sortir à un certain moment tous ensemble. Donc je veux dire, il y avait quelque chose sur lequel les journalistes ont bossé sérieusement. Je veux dire, on a vu le résultat. On a Snowden et Assange qui se retrouvent tellement ça a été gros. Mais ici, je veux dire, même parmi les médias qui ont été choisis, il n'y a aucun, par exemple, si on prend Le Monde ou je sais pas moi, ou n'importe quel, il n'y a aucun des journalistes qui d'habitude traitent ces pays-là qui ont été mis dans ce coup-ci. À part que je vois qu'on a interviewé Colette Brackman, quoi. Donc, ce sont tous des gens qui sont juniors, tu vois. Et en plus, bon, on peut dire, oui, mais en fait, c'est parce que c'est des investigateurs. OK, mais on n'a rien vu comme investigation. Moi, j'ai suivi, par exemple, tout ce qui est passé. Je veux dire, c'est comme le dit Alain Moukourali, donc que c'est... Bon, c'est des suppositions, etc. Mais ils nous font ça comme s'il y avait une vraie forme d'investigation. Alors, il n'y a que toutes des suppositions. Albert, tout à l'heure, vous avez évoqué Julian Assange, vous avez évoqué également Edward Snowden avec Wikileaks. Tous c'est des gens qu'on a eu à connaître après, l'un était dans le renseignement carrément qu'il est sorti de l'ombre. Mais ici, on parle des médias quand même pendant longtemps qui ont été des médias de référence, de médias professionnels. Est-ce que vous, personnellement, Albert, vous êtes dans les médias depuis une trentaine d'années, êtes-vous surpris de voir que ces médias puissent produire un tel document? Oui, un tel torchon, parce que je veux dire, avec la plupart des collègues à qui j'ai parlé depuis hier, que ce soit en France, en Allemagne, etc., les gens me disent, purée, tout ça pour rien. C'est la surprise? Oui, c'est la surprise, parce qu'eux n'étaient même pas dans le coup. Donc vous imaginez, par exemple, personne... Mais ça reste quand même des professionnels, des grands... Non, attendez, c'est ça que je suis en train de vous expliquer. Si je prends la personne qui, par exemple, au Monde, ou bien à Libération, je veux dire, qui s'occupe de ces régions qui ont suivi ça depuis des années, qui sont les références. Aucun de ces personnes n'ont été mis dans le coup. Aucun. Même pour eux. Si vous dites ça, aucun, c'est que ça a été fait à dessein. Pourquoi de telles références puissent aujourd'hui produire un tel document? Donc il n'y a pas de référence. Soyons... Non, de référence en termes de médias. Oui. Mais je ne parle pas des individus, des médias. Voilà. Pourquoi de telles références des médias puissent se mettre ensemble pour produire un tel document? Alors avec autant d'insuffisance, comme vous le dites? Absolument, mais éthique, d'insuffisance d'éthique, et donc de professionnels en matière de journalisme, certainement en matière de journalisme d'investigation. Alors moi par contre, je n'ai pas tout à fait la même... On a annoncé ça avec pompe. Oui, c'est pour ça que je vais
vous répondre là-dessus. J'ai quand même plutôt un point de vue un peu légèrement différent par rapport au point de vue d'Alain Moukoulaline, qui est le porte-parole du gouvernement. Il est porte-parole du gouvernement. Exact. Oui, donc je me permets d'avoir une analyse qui peut peut-être être... Pour moi, il y a vrai... Oui, on sait qu'à chacune des élections, de référendum, il suffit qu'on ait sollicité l'avis de la population, on voit ce genre de choses qui sortent. Donc le timing... C'est toujours, ça c'est classique. Mais je dirais qu'ici, il y a une couche en plus. Je crois qu'il y a ici, moi franchement, je crois vraiment que Tshisekedi graisse la patte des gens. Moi j'y crois vraiment. Il n'y a aucun média congolais là-dedans. Non, justement, ça veut dire qu'on graisse la patte ici en Occident. Avez-vous les preuves de Non, mais je n'ai pas moins de preuves. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Albert? Voilà, c'est ça que je vais expliquer. Je n'ai pas moins de preuves que ce que les gens racontent là, parce qu'eux, ils racontent que des on-dit. Il y a des pistes qui vous mènent à cette conclusion? Oui, parce que je ne peux pas comprendre comment, depuis par exemple... Bon, d'un côté, je sais que les médias aujourd'hui, ils n'investissent plus à aller faire de vrais reportages sur le terrain, là où ça barde, n'importe où dans le monde. Ça n'existe plus. Ça, c'est une histoire qu'il y avait encore il y a 10 ans. Cette saison-ci, je veux dire, quand on voit par exemple tout ce qui s'est déjà passé depuis au Congo, on n'a jamais vu TF1, Antenne 2, n'importe quoi, aller sur place. À l'époque de Laurent Nkunda, vous vous rappelez, il y avait des gens qui venaient de n'importe où dans le monde, qui allaient du côté du CNDP, même du côté du M23 en 2012. Il y a des gens qui ont été interviewés, Makenga, ici, moi, sur place, etc. Maintenant, rien. Tout ce qui vient, on le prend par Kinshasa, par Mouyaya. Alors, ça fait des jours... Lorsqu'on les prend, qu'est-ce que vous insinuez, on les prend? Eh bien, vous avez vu combien de fois... Par exemple, France 24 va accueillir Mouyaya ou n'importe qui, et sans aucune... Dernièrement, sur France 24, Marc Perelman, qui se tape Rusesabagina. Attendez, Marc Perelman sait parfaitement bien que Rusesabagina n'a sauvé jamais une seule âme de sa vie. Certainement pas à l'hôtel Mille Collines, ça il le sait très bien. Il sait très bien que Rusesabagina a revendiqué des attaques du FLN. Il a suivi, et même aujourd'hui il peut toujours consulter parce que le procès est toujours sur YouTube. Je veux dire, il n'y a même pas un procès d'un terroriste international qui a déjà été mis sur YouTube. Et là, Marc Perelman... Mais Albert, toutes ces références dont vous parlez aujourd'hui, surtout en Occident, qu'est-ce qui explique aujourd'hui? La question qu'on se pose aujourd'hui, pourquoi ce retournement? Et surtout, pas un retournement, pourquoi changer Kazakh? Non, il n'y a pas de changement de Kazakh. Non, soyons clairs. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Ça s'appelle en anglais un hit job. Ça veut dire, et des gens pour avoir tout ça, ça a été payé. Il n'y a aucune rédaction aujourd'hui qui aurait mis de l'argent là-dessus. Aucune. Je veux dire, si on ne met pas déjà de l'argent dans le truc d'aujourd'hui, qu'est-ce que tout d'un coup, on va faire une enquête sur le Rwanda? Franchement, en 2024? Mais si ce n'est pas graissé, personne ne va aller. Surtout que c'est basé sur quoi? Alors, Albert, juste journaliste que vous êtes, également, vous faites de la recherche de vos investigations. Qu'est-ce que vous avez appris, par exemple, de nouveau dans ce document où il y a eu des voyages en Afrique du Sud 2 fois? On a eu à parler, les reporters ont eu à parler aux autorités sud-africaines. Apparemment, rien n'est sorti des institutions. Là, c'est un des cas... On a l'impression que les journalistes sont allés trouver des tiers, des personnes dont les identités sont restées pour certains. Non, mais là, c'est un cas bien concret, parce qu'il y en a plusieurs. Donc là, vous prenez un cas bien concret. Je suis content qu'on prend ça, parce que là, je crois vraiment que la Belgique, quelque part, y est mêlée. Dans ce sens, ceci est le sens. Premièrement, des gens vont faire une enquête sur un cas qui est Hassan Guézé.
qui est Hassan? Non, qui est le fils? On parle Noël, du fils. Du fils, oui, oui. Voilà. Qui serait Noël? Pourquoi ce serait un sujet d'enquête? Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans. On est d'accord. Ouais. Je veux dire, en 10 ans, vous savez qu'en 10 ans, d'ailleurs, j'ai écrit un article là-dessus, quand en fait, c'est sorti que la Belgique ne voulait pas, en fait, de l'ambassadeur Carrega. Moi-même, je me suis d'abord voulu savoir, est-ce qu'il y a au moins une partie civile qui est partie prenante? Vous savez qu'il n'y en a même pas? Il n'y a personne. Parce que dans le document, on voit le père de l'avocat du fils d'Nguézé qui dit qu'ils n'ont jamais entrepris aucune démarche judiciaire. Non, que lui n'a rien reçu comme information qui vous le ferait croire qu'il y a quelque chose de... Il reconnaît quand même qu'il y a eu juste des ondits, il a entendu ça et là. Mais non, il dit, il n'y a rien qui me laisse à croire qu'il y a meurtre de quoi que ce soit. Il n'y a rien, il le dit clairement. Que ce soit, donc il ne faut pas... Vous voulez dire qu'on a tenté de le forcer à reconnaître, à dire des choses? Non, disons simplement ce que j'ai dit. On lui pose des questions, il a répondu clairement. Donc il n'y a rien. Donc la question est de savoir pourquoi le journaliste tend vraiment à sortir cette histoire. Le journaliste, dans toute cette histoire-là, il n'explique en rien, toute l'équipe qui est faite là, n'explique en rien qu'est-ce que le Rwanda vient faire dans la mort de Noël Ndiézé et d'un avocat chose. Alors, en plus de cela, c'est pour ça que je dis, on parle aussi du fait que la Belgique a donc refusé la nomination de Carrega comme ambassadeur. Il y a la porte-parole du gouvernement qui répond et dit, mais qu'est-ce que le Rwanda vient faire avec cette histoire-là? Je dis ça. Oui, dans le document, on voit Madame Yolande Makolo et avec raison. Je veux dire, en quoi? Je veux dire, elle renvoie les reporters en Afrique du Sud. Pas ça seulement, mais je veux dire, comment est-ce que ça devient? Pourquoi? Sur base de quoi? Est-ce que des gens se lèvent le matin en disant ça vaut une enquête? Sur base de quoi? Alors, pour terminer, Albert, oui. Pour l'opinion publique, par exemple... Mais il y a la dose de racisme. Comment la conclusion derrière, qu'est-ce qui motive, quelles sont les raisons non avouées derrière ce document? Moi, c'est ce que je suis en train d'essayer de vous placer comme explication. Ça vient depuis quelques mois que Tshisekedi demande il faut des sanctions sur le Rwanda. Moi, c'est pour ça que je connecte tout ça. Parce que d'un côté, il n'arrête pas. Même quand il est allé voir Macron, qu'est-ce qu'il demande? Sanctions. Il dit, je vais aller chez Apple, sanctions. Et il est passé en Belgique parce que l'Union européenne a signé un protocole d'accord, un mémorandum, etc., sanctions. Donc, et là, tout d'un coup, on voit autant de choses, blablabla. Évidemment, il y a une convergence d'intérêts, parce qu'il y a certaines personnes, comme les Rentiens, Baza, même il y a un Rwandais qui se retrouve là-bas, qui est un certain Higiro qui apparaît dans le document. Tout ça, pour vous, c'est un cocktail de... Moi, que d'un côté, je dis que Tshisekedi a les poches profondes, qu'il arrose ici, que les gens dans les médias ici, ils mangent parce qu'ils n'ont plus d'autre chose. Donc ça c'est ma thèse. Deuxièmement, je crois aussi que la Belgique fait le choix de vouloir s'aligner sur le Congo et le fait dire de façon subliminale, je dirais. Albert Roudat-Simbourgois, journaliste et analyste politique. Vous êtes connu pour ne pas, en tout cas, avoir votre langue dans la poche. Merci beaucoup, Albert, pour votre passage dans nos studios.